concerne tous et que nous avons besoin, en effet, d'être, très au clair avec ce qu'est le baptême d'eau par immersion. Et le texte que nous allons lire dans Luc chapitre 9 nous parle de l'engagement. Le baptême, vous savez, c'est un engagement. L'Écriture nous dit, au risque de vous choquer, que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême ne sauve pas. C'est l'engagement d'une bonne conscience qui sauve, dit l'apôtre Pierre. Et cet engagement se manifeste par le baptême. Mais le baptême ne sauve pas. J'aime à dire que l'eau qui est là n'est pas magique. Elle n'a pas une vertu de transformation. C'est l'eau de la ville. Et l'eau ici n'a aucun pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu ce matin, qui fait de nous de nouvelles créations. Le baptême, cependant, est la manifestation d'un engagement. L'engagement d'une bonne conscience. Et le titre de mon message ce matin est « Suivre Jésus jusqu'au bout ». Suivre Jésus est en gros, jusqu'au bout est en plus petit, mais le jusqu'au bout est très important. Le sous-titre que je donnerai à ce message ce matin est celui-ci. Es-tu prêt, je m'adresse aux futurs baptisés, es-tu prêt à brûler ton dracard? Alors vous me regardez avec des yeux grands ouverts, interrogatifs, en se disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire ce pasteur? Est-ce que d'abord c'est un fils de viking? Car c'est les vikings qui avaient des dracards. Et vous verrez tout à l'heure, à la fin de ce message, qui sera à peu près vers 16h15, vous souriez? Vous souriez pas trop quand même, hein? Mais vous verrez à la fin de ce message, l'explication de ce que je suis en train de dire là, le sous-titre, « Es-tu prêt à brûler ton dracard ?» Et pour nous qui sommes baptisés, nous nous poserons la question, avons-nous vraiment brûlé le dracard? Avons-nous vraiment brûlé le dracard? Luc chapitre 9, verset 57, et nous lirons le verset 1er du chapitre 10. Vous savez que le découpage de la Bible en chapitres et en versets n'est pas inspiré. Oh, c'est pratique. Cela a été fait pour faciliter les références, trouver rapidement les versets de la parole de Dieu, les textes de la parole de Dieu, mais parfois ce n'est pas inspiré. Et là, on va le voir ensemble, la découpe n'est pas inspirée. Il me semble que le verset 1er du chapitre 10 aurait dû être juste après le dernier verset du chapitre 9. Lisons ensemble Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. » Retenez ce petit mot, « d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus leur répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Après cela, après ce que nous venons de lire, après ceux qui ont fait candidature pour suivre le Seigneur et celui aussi que Jésus lui-même a appelé, après que Jésus ait donné quelques exigences pour le suivre, il est dit qu'après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Dans quelques instants, et je m'adresse aux futurs baptisés, dans quelques instants, vous allez descendre dans l'eau. Ce geste tout simple en apparence, car c'est vrai,
Il n'y a rien d'extraordinaire que de passer dans l'eau, être plongé dans les eaux et en ressortir. Eh bien, ce geste tout simple en apparence, c'est en réalité l'un des plus lourds de sens de toute une foi, une vie de foi. Oh, ne restez pas simplement sur, je dirais, la simplicité de cet acte, parce que derrière la simplicité de cet acte, il y a quelque chose qui relève d'un engagement total et entier envers Jésus-Christ. Se faire baptiser, ce n'est pas simplement faire comme les autres. Se faire baptiser, ce n'est pas un rite de passage, une tradition d'église. Alors je vais parler librement et je remercie vos pasteurs, et le pasteur Prosper m'a dit, tu es libre, tu es chez toi ici. En effet, avec Chantal, on commence à se sentir chez nous ici. Et je vais avoir la liberté de vous dire que se faire baptiser, ce n'est pas l'occasion de faire de belles photos pour publier sur Instagram. Vous êtes avec moi les jeunes? Ce n'est pas l'occasion de faire des belles photos et de montrer à tout le monde notre baptême. Parce que des fois, je vois ceci sur les réseaux. On fait de belles photos de jeunes qui s'engagent avec le Seigneur et de moins jeunes, on fait de belles photos. C'est très bien fait. Mais mes amis, laissez-moi vous dire que les photos durent un instant. Et le combat commence. La vie chrétienne est un combat, nous le prêchions hier soir à la ravine, à la rivière des Galets. La vie chrétienne, c'est un engagement. Et il faut savoir ce que nous faisons lorsque nous nous faisons baptiser. Nous ne faisons pas baptiser pour plaire aux autres. Nous ne faisons pas baptiser sous la pression des parents. Nous ne faisons pas baptiser certainement pas par, simplement tradition. Non, nous choisissons de suivre Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Qui que nous soyons ce matin, quel qu'en soit le prix, nous avons la grâce, en Occident encore, de ne pas être persécutés pour notre foi. Avez-vous retenu le mot « encore » ? Encore. Nous avons la grâce de ne pas être persécutés pour notre foi. Et c'est vrai, il faut prier pour l'ethnie Gourmandché, qui a connu un réveil extraordinaire. Nous avons eu la grâce, le privilège de vivre un réveil. Depuis que nous avons servi le Seigneur au Niger, parmi cette ethnie, nous ne lisons plus le livre des Actes comme nous le lisions auparavant. Nous le lisons en sachant que c'est une réalité, que ce que nous lisons dans le livre des Actes est possible aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. L'île de la Réunion a connu et connaît un réveil. Et au Niger, on a connu un réveil extraordinaire. Et le Seigneur est bon parce qu'il a permis que l'Évangile soit proclamé avant que le djihadisme arrive. Aujourd'hui, l'église des Gourmandchés est une église persécutée. Ils se cachent, ils ont fui leur village. Ils sont là, réfugiés dans les villes les plus proches, vivant comme des réfugiés. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que ces pasteurs que nous avons formés, eh bien aujourd'hui continuent de proclamer l'évangile, et le baptême continue, le Seigneur travaille encore, malgré les conditions pas possibles dans lesquelles ils servent le Seigneur. Au prix de leur vie, ils annoncent l'évangile. Nous avons la grâce et le privilège de ne pas être encore persécutés, mais nous devons nous préparer à des temps difficiles. Nous devons nous préparer à des interdictions de prêcher l'évangile. Alors cela ne se fera certainement pas de façon frontale, mais administrativement, d'une manière très insidieuse. Le diable arrivera en son temps à fermer nos églises. Et mes frères et sœurs, notre foi a besoin d'être enracinée en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être fortifiés. C'est le temps de la paix, c'est le temps de la tranquillité. Ce n'est pas pour autant le temps du repos, mes frères et sœurs, oui ou non? Oui. Ce n'est pas pour autant le temps de se relâcher. C'est le temps de se ressourcer. C'est le temps de puiser en Jésus les forces qui nous seront nécessaires demain. Merci Seigneur pour les pasteurs qui servent le Seigneur ici. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour le groupe de louanges. Mais si demain on m'enlève tout cela, comment vais-je tenir? Est-ce que je serai capable de tenir jusqu'au bout? Et mes frères et sœurs, le baptême, c'est un engagement qui signifie devant le diable, devant les démons, oui, devant Jésus, oui, devant Dieu le Père, oui, en la présence du Saint-Esprit, mais devant le diable et devant les démons, le baptême, c'est un engagement qui dit « Je suis prêt à suivre Jésus jusqu'au bout ».
Vous savez ce que je dis, moi, lorsque je fais des services de baptême, je dis aux candidats au baptême, jusqu'au moment où vous êtes dans l'eau, assis dans l'eau, vous pouvez renoncer. Vous pouvez dire non. Alors je leur dis, la plupart du temps, essayez quand même que sur le nombre, il y en ait un quand même qui dise oui. Un au moins. Mais je leur ai dit, en vérité, vous êtes libre jusqu'au moment où vous êtes assis là, de dire non. De dire non. Mais une fois que vous êtes plongé, vous êtes engagé. Mes frères et sœurs, pardon si je vous choque, on prend l'avion la semaine prochaine de toute manière. Donc, mes frères et sœurs, c'est normal que votre pasteur, que vos pasteurs vous demandent des comptes. Parce que vous êtes engagés. Tant que vous n'êtes pas engagé avec le Seigneur, vous faites, bien sûr, on va vous exhorter, on va vous encourager, mais vous n'avez pas fait le choix de faire alliance avec Dieu. Dans Matthieu, dernier verset de Matthieu nous dit « Allez et faites le tour de toutes les nations des disciples. » Vous connaissez ce verset? Et enseignez-leur, quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur n'a pas dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à observer. Et mes frères et sœurs, et chers amis qui allez passer par les eaux du baptême, il est normal que vos pasteurs observent ce qui vous a été enseigné. Est-ce que vous le vivez? Ne soyez pas, comme certains me l'ont dit à un moment donné dans notre ministère, quelqu'un un jour m'a dit « Pasteur, ça c'est ma vie privée, je vais vous choquer. » Mais pour le Seigneur, votre vie privée est importante. Amen. Votre vie privée intéresse le Seigneur. Et en tant que pasteur, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit, mais si dans votre vie privée, en dehors de l'église locale, votre vie n'est pas en conformité avec l'Écriture, nous devons vous rappeler que le jour du baptême, vous êtes engagé à suivre le Seigneur. Et il n'y a pas de vie privée pour le Seigneur. Il n'y a pas de lieu où le Saint-Esprit ne peut pas venir en disant au Saint-Esprit, tu peux venir partout dans ma vie, mais le grenier et la cave, tu ne mets pas les pieds. Est-ce que mes frères et sœurs, vous avez un grenier ou une cave en tout cas? Si vous avez une cave, vous savez que dans la cave, c'est là où on met tout ce qu'on ne veut pas et c'est pas bien rangé. Vrai ou pas? On se débarrasse. Et quand on se fait baptiser, on dit au Seigneur, la cave, tu peux y mettre les pieds. Amen. Et si ça ne va pas, tu vas mettre de l'ordre. Amen. Tu vas m'aider à mettre de l'ordre. Mes frères et sœurs, dans Luc chapitre 9, où nous sommes à un moment où Jésus attire d'immenses foules. Vous savez, avant les réseaux sociaux, avant les likes, Jésus avait déjà ce qu'on appelle des followers. Et il avait des followers par centaines et par milliers. Et beaucoup, à la place du Seigneur, auraient tiré une certaine fierté quand les pasteurs se rencontrent et s'ils ont Facebook ou je ne sais trop quoi, certains se comparent. Tu as combien de followers? Quand tu publies une vidéo de tes prédications, il y a combien qui écoutent ta prédication? Et ça, c'est humain. Mais là où peut-être nous, les hommes, on voudrait tirer une certaine fierté, Jésus lui faisait tout le contraire. Il avait presque tendance à faire fuir les foules. Quand il leur parlait, par exemple, dans Luc 14, versets 25 et 27, qu'il fallait porter sa croix. Vous savez, il y a toujours des candidats pour connaître les miracles, pour manger le pain et les poissons que Jésus multiplie. Il y a toujours des candidats pour cela. Et juste après, un moment après, Jésus va dire maintenant, il va falloir manger ma chair. Ah, mes amis, il ne parlait pas de cannibalisme, mais il parlait d'une mort à soi-même. Pourquoi Jésus agissait-il ainsi? Eh bien, tout simplement parce que, à la différence de nous, et c'est Jean chapitre 2, verset 24 qui nous le dit, il ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Oh, mes amis, Jésus, derrière nos apparences, eh bien, discerne la réalité de nos cœurs. Je prie pour que nos églises soient des églises où nous sommes vrais devant Dieu.
où nous ne voulons pas jouer aux disciples, nous ne voulons pas jouer aux chrétiens, mais nous le sommes chrétiens, nous le sommes disciples, et nous avons besoin de prier pour que les masques tombent, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous libérer de notre orgueil, de nos jalousies, de notre hypocrisie. Souffle, Saint-Esprit. Parce que c'est quand les masques tombent que la bénédiction vient. Et je prie pour que les masques tombent dans cette église ce matin. Je sais que l'église du port, c'est l'église parfaite, mais au cas où elle ne le soit pas, je prie quand même pour que les masques tombent. Vous savez, Jésus ne cherchait pas le nombre. Il cherchait des cœurs vrais. Jésus cherche des cœurs vrais. Et c'est exactement ce qui se joue, dans ce texte. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire aussi à ceux qui vont se faire baptiser que nous avons besoin d'une conversion profonde. Il y a 3 hommes dans ce passage et nous allons les regarder tous les 3. Avant de nous arrêter aux 70 que Jésus a appelés à le précéder dans les villages et les villes où il allait pour préparer sa venue. Attention, surtout vous, futurs baptisés. Nous apprenons au travers de ce texte que nos bonnes intentions de suivre Jésus ne suffisent pas. Vous savez, on a tous des bonnes intentions. Arrivé le mois de janvier, par exemple, on a de bonnes intentions. Bien, cette année, je vais perdre du poids. Pour cela, venez pas à la réunion. Nous savions qu'en venant au milieu de vous, nous ne perdrions pas de poids. Et je bénis le Seigneur qu'il ne nous pèse pas, qu'il pèse que les bagages au retour. Sinon, on aurait une surtaxe. Vous savez, on a des bonnes intentions. Je vais me mettre au sport. Alors nous, peut-être chrétiens, je vais lire davantage ma Bible, je vais prier davantage, je vais participer à la vie de l'Église plus intensément. Mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est que les intentions ne suffisent pas. Les élans du cœur ne suffisent pas. Je me méfie de ces élans du cœur lorsque peut-être nous sommes bénis lors d'une réunion, qu'il y a un appel. Je bénis Dieu pour l'action du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour ceux qui répondent à l'appel. Mais je sais que parfois, l'enthousiasme disparaît aussi vite qu'il n'est venu. Mes frères et sœurs, ce texte nous montre qu'il y a bien des obstacles quand on veut suivre le Seigneur. Et les obstacles ne sont pas, je dirais, ne nous amènent pas à revenir en arrière. Parce qu'avec Jésus, rempli du Saint-Esprit, les obstacles sont renversés. Alléluia. Le croyez-vous, mes frères et sœurs? J'ai bien dit, avec Jésus et la puissance du Saint-Esprit, les obstacles sont renversés. Je n'ai pas dit par nous-mêmes. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Et nous devons nous méfier de nous-mêmes, de cette folie de croire que nous pourrons faire sans Dieu, que nous pourrons faire sans Jésus, que nous pourrons faire sans le Saint-Esprit. Quand nous avons réalisé cela, nos cœurs se tendent vers Jésus, dit « Viens à mon secours, Seigneur !» Parce que sans toi, je ne peux pas le faire. Le premier candidat que nous trouvons, dans ce texte qui veut suivre le Seigneur, c'est donc l'enthousiasme. C'est bien d'en voir des gens enthousiastes. Enfin, je ne sais pas vos pasteurs, mais moi je préfère avoir quelqu'un d'enthousiaste qu'un râleur. Il y a dans l'église des enthousiastes et il y a des râleurs. Jamais contents. Il y a un chant français qui dit « vraiment méchant, jamais content ». C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Au temps du Seigneur, il y avait des gens jamais contents. Et c'est bon d'avoir des gens enthousiastes. Et regardez celui qui vient au verset 57. Il fait candidature. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a des paroles qui nous dépassent et que des fois on formule des prières. Si on savait ce qu'on formule comme prière. Le problème, et ce n'est pas un problème, c'est une réalité, c'est que Jésus entend nos prières. Et Jésus prend au sérieux nos prières.
Amen. Oh, nous les avons proclamés dans un temps d'enthousiasme. Peut-être l'église était visitée et on a dit au Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, tu m'envoies où tu veux, Seigneur. Je ferai toujours ta volonté. Quelque temps après, le Seigneur te dit, va à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais même pas où est Saint-Pierre-et-Miquelon. Et j'apprends que c'est là-bas, vers le Canada, que les hivers sont rudes et ça peut descendre à moins 40, mais l'hiver ne dure que 9 mois sur 12. Et une fois que vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Seigneur nous dit, maintenant vous allez au Niger. Et vous passez de moins 40 à plus 57 à Londres. Sauf que le Seigneur a entendu un jour notre prière. Seigneur, nous irons où tu voudras. Et je voudrais vous dire que l'enthousiasme, a certainement été bien accueilli par la foule. Je pense qu'il a même été applaudi. Ah, Seigneur, tu vois celui-ci, il veut te suivre partout où tu iras. Mais Jésus sait que l'enthousiasme peut être comme la gelée blanche d'un matin de printemps. Un peu de soleil et elle disparaît. Lui, il préfère, Jésus, regarder aux motivations profondes et réelles du cœur. Pendant que les disciples se réjouissent sans doute d'une telle recrue, car quand même, je vous répète, un enthousiaste, c'est mieux qu'un râleur. Jésus voit ce que cet homme lui-même ne peut pas voir. Il voit déjà les entraves. Et la réponse du Seigneur est de dire... Tu veux me suivre partout où j'irai, mais sache une chose, c'est qu'en me suivant, tu n'auras pas un hôtel 5 étoiles climatisé avec piscine à remous et buffet à volonté. Vous êtes avec moi? Si tu veux me suivre, il faut que tu saches que les renards, les animaux ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. J'imagine ce que j'ai appelé l'effet douche froide. Vous savez que le Seigneur, des fois, il nous calme? Oui ou non? Oui. C'est la douche froide. Le Seigneur va dire à cet homme, il n'y a pas un endroit où je peux me reposer. Qu'est-ce que Jésus a vu en lui? Écoutez-moi bien, il a vu derrière l'enthousiasme de cet homme son besoin de confort, de sécurité matérielle. Cet homme a-t-il un bon emploi? On ne le sait pas. Une épargne solide? On ne sait pas. Un patrimoine? On ne sait pas. Mais Jésus va confronter cet homme aux limites de son engagement. Il lui dit en substance, me suivre ne te garantira aucun confort terrestre, car moi-même, je n'ai pas où reposer ma tête. Vous savez, et je le dénonce ici, et je ne cesserai de le dénoncer, le terrible faux évangile prêché de plus en plus aujourd'hui, qui était réservé un temps pour l'Afrique et qui est arrivé en Europe. Et je crois qu'il a pris l'avion pour venir à La Réunion, ce faux évangile. L'évangile de la prospérité, où on dit aux gens, si tu viens à Jésus, et si tu donnes ta dîme, si tu donnes ton offrande, surtout dans la poche du pasteur, je vous le dis, alors tu seras béni. Dieu multipliera sa bénédiction sur ta vie. Voilà ce faux évangile qui est prêché. Mais Jésus lui a dit, si tu veux me suivre, t'attends pas au confort, t'attends pas à la facilité. Est-ce que le Seigneur nous a piégés? Non, il nous a dit que le chemin pour le suivre était un chemin étroit et resserré. Amen. Et mes frères et sœurs, je voudrais rappeler ce matin cette vérité qui est nécessaire d'être rappelée aujourd'hui. Quand on s'engage par les eaux du baptême, on abandonne tout. Amen. Vous qui allez descendre dans l'eau tout à l'heure, normalement, si vous êtes sage, vous allez ressortir. Votre pasteur qui va vous baptiser ne va pas vous garder trop longtemps sous l'eau. Vous qui allez être plongé dans les eaux tout à l'heure, est-ce que votre engagement tiendra encore debout le jour où le Seigneur va enlever tout votre confort?
Et je m'adresse à nous qui sommes baptisés. Est-ce que nous avons toujours la même ferveur à suivre le Seigneur quand le confort fait défaut? Quand il n'y a plus la sécurité, quand il n'y a plus la tranquillité? Écoutez-moi bien, le baptême n'est pas un contrat d'assurance vie spirituelle contre les difficultés. Si vous croyez que, en venant à Jésus, tout ira bien, vous n'aurez aucun problème, vous vous trompez. Vous aurez des problèmes que vous n'aviez pas avant. Quand je me suis converti à Jésus, je l'ai dit hier soir, quand je me suis converti à Jésus, j'ai eu des problèmes que je n'avais pas avant. Ma famille n'était pas contente que je me sois converti. Mes frères me rejetaient parce que je ne voulais plus vivre comme ils vivaient. Et j'ai eu des combats dans ma famille. Dieu a fait grâce depuis. Alléluia. Et mes frères et sœurs, et chers amis qui allez vous faire baptiser, ne croyez pas que vous signez un contrat d'assurance vie spirituelle qui éloignera toutes les difficultés. Et préparez-vous au combat, mais préparez-vous à la victoire avec Jésus. Car les combats sont là, mais la victoire est là aussi. Le deuxième, c'est le calculateur. Jésus va lui dire, suis-moi. Verset 59. Là, ce n'est pas lui qui fait acte de candidature. C'est Jésus qui l'appelle. Quelle grâce d'être appelé par Jésus, oui ou non? Amen. Quelle grâce d'être appelé par Jésus. Mais Jésus va lui dire, il va dire à Jésus, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alors on va expliquer cela, parce que ça peut être mal compris. Jésus va répondre quelque chose qui nous semble choquant, parce qu'il faut comprendre le contexte. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répond, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Faire une petite parenthèse pour rendre un témoignage personnel. Parce que nous avons été appelés à partir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le diable s'est déchaîné. Et mon père a été hospitalisé il est devenu à moitié fou. À moitié fou. Il avait des soucis, il n'était pas cohérent. Quand on l'a visité à l'hôpital, il m'a dit « Vite, il est quelle heure, Francis? Il faut que j'aille vite au travail, mon patron va me fâcher. » Sauf que ça faisait 20 ans qu'il était à la retraite. Et il avait perdu toute cohérence. C'est arrivé quelques jours avant notre départ à Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'ai dû laisser mon père comme ça à l'hôpital, et une de mes sœurs m'en a fait le reproche en disant « Tu vas si loin en laissant papa comme ça ». Et j'ai dit à ma sœur « Le Seigneur va s'occuper de lui. Moi, je ne peux pas m'en occuper. Que je reste pas, honnêtement, ça ne servait à rien. Que je prie, changer toute chose. Que nous prions avec Chantal, changer toute chose. » Et nous sommes partis en mission. Et quelques semaines après, mon père a été complètement guéri, il a retrouvé toute sa cohérence. Il est même allé à l'église, lui qui n'avait jamais mis les pieds à l'église. Et quelque part, j'ai accepté non pas de l'abandonner, mais de le remettre entre les mains du Seigneur. Et savez-vous, mes frères et sœurs, que le Seigneur s'en est bien mieux occupé que moi. Mais là, dans le texte, nous voyons un homme qui dit « Oui, je veux bien te suivre, mais... permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » N'est-ce pas un devoir légitime que d'enterrer son père? Et c'est choquant la réponse de Jésus. Mais deux choses. Première chose, rien ne nous dit que le père était mort. Et je vais vous expliquer. Il faut replacer ici le contexte biblique. La loi établissait, écoutez-moi bien, que le fils aîné recevait une double portion d'héritage. Vous le lirez dans le livre du Deutéronome, chapitre 21, verset 17. D'ailleurs, souvenez-vous, Élisée, au jour de l'enlèvement d'Élie, réclame cette double portion. Parce qu'il réclame cette portion parce qu'il se considère comme l'héritier spirituel. Alors il demande la double portion. Élie faisait référence à l'obligation morale de l'héritier aîné, écoutez-moi bien, demeurer auprès de son père jusqu'à sa mort, pour pouvoir hériter la double portion. Vous êtes avec moi? Et en fait, cet homme dit, moi je pense que cet homme est probablement pas mort. Et il dit, laisse-moi enterrer mon père. Parce que si je suis auprès de mon père à sa mort, j'aurai la double portion.
c'est le calculateur. C'est celui qui calcule. Cet homme a fait ses calculs. Suivre Jésus, pourquoi pas? Remarquez qu'il ne refuse pas. Hein. Il dit, attends un peu. Attends que j'enterre mon père et que j'ai l'héritage. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs, ce matin? Et combien de personnes peuvent être, comment dirais-je, face à un tel obstacle? On a nos projets, on a nos propres objectifs, on a notre sécurité financière. Vous savez, quand vous répondez à l'appel de Dieu pour entrer dans le ministère, si vous entrez dans le ministère pour gagner beaucoup d'argent, avoir une carrière, restez dans votre travail. On n'est pas pauvres, les pasteurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on est pauvre. Mais on n'a pas des salaires de ministres, tout ministre du culte que nous sommes. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Mes bien-aimés, il y a un Dieu qui gouverne le monde. Amen. Alléluia. Le Dieu, c'est le seul Dieu auquel il a été donné un nom dans l'Écriture. C'est Mammon. Connaissez Mammon? Il existe Mammon à La Réunion? Le Dieu de l'argent. Mes amis, écoutez-moi bien. L'argent est une idole. Et cet homme-là voulait suivre Jésus, mais il avait un autre Dieu avant Jésus, c'était Mammon. Il n'était pas prêt à perdre son héritage. Quel est l'héritage que le Seigneur voudrait que vous perdiez pour le suivre pleinement? Quelle est peut-être l'ambition qui est là dans votre cœur? Ce n'est peut-être pas l'argent, mais c'est l'ambition. Quelle est la chose que le Seigneur vous demande de placer avant toute chose? De placer Jésus avant toute chose. Troisième chose, le sentimental. Vous savez, Dieu nous a créés avec des émotions, des sentiments. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi ce matin qu'il nous faut nous méfier de nos sentiments et qu'il faut se méfier de nos émotions? Dieu nous a créés avec des émotions et parfois elles glorifient le Seigneur et nous permet, oui, de vivre intensément une relation avec le Saint-Esprit, mais nos émotions sont trompeuses. C'est vrai ou pas? Et le troisième, c'est le sentimental. Un troisième personnage s'approche apparemment, pas refroidi par les deux précédents. Et il dit, moi je te suivrai, verset 61. Moi je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi, le mot revient d'abord, de prendre congé de ceux de ma maison. Là encore, ça semble légitime. Il veut aller dire au revoir aux gens de sa maison. Existe-t-il dans votre engagement pour Christ d'abord des priorités que vous placez systématiquement avant Jésus? Jésus va répondre, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous savez tous ce qu'est une charrue? Levez la main, à peu près. Les jeunes, vous savez ce que c'est une charrue? Ils n'ont jamais vu de charrue. Mais il fut un temps où on retournait la terre avec une paire de bœufs, une charrue derrière, et on traçait des sillons. Et mes amis, pour planter la canne à sucre ou ce que vous voulez, il vaut mieux que les sillons soient bien droits. C'est plus facile quand même. Oui ou non? Mais si vous mettez la main à la charrue, même si les bœufs sont à peu près habitués, mais ça reste des animaux, eh bien si vous regardez en arrière, à la fin de la journée, vous aurez fait le travail, mais ça va être comme ça. Et mes frères et sœurs, il y a des vies chrétiennes, elles sont comme ça. Oui ou non? Comme ça. Il n'y a rien de droit. C'est comme ça. Un jour on est bien, un jour on marche avec le Seigneur, le lendemain on retombe dans notre péché. Là, un jour on a la victoire sur la chair, le lendemain c'est la chair qui nous domine. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'à un moment donné, quand on marche avec le Seigneur, il faut regarder devant. Il ne faut pas regarder derrière.
On ne fait rien de bon quand on regarde derrière. Et cet homme est visiblement proche de sa famille, de ses amis, de son entourage. Et il tient à leur faire part de sa décision. Jésus, connaissant les cœurs, voit que ses futures décisions, écoutez-moi bien, seront influencées par ses sentiments et ses relations. Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'un peu direct. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai aucun problème avec mes frères et sœurs. Dans toutes les églises, il y a parfois des difficultés avec certains frères et certaines sœurs. Vrai ou pas? Allez, ne me jouez pas de la mandoline, c'est partout pareil. Hein? Et vous avez un avantage, c'est qu'il y a une entrée là-bas, une entrée là. Si vous ne voulez pas voir certains, mais ce n'est pas la gloire de Dieu cette affaire. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, je ne viens pas à l'église parce que j'aime tous mes frères et sœurs, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. L'Écriture nous dit supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'il y en a qui sont insupportables. Et pardon de vous choquer, parfois c'est toi qui es insupportable. Oui ou non? Ce n'est pas toujours l'autre qui est insupportable. Des fois c'est toi qui es insupportable. Mais mes frères et sœurs, je ne viens pas à l'église parce que je suis bien avec tout le monde. Je ne viens pas à l'église parce que j'aime bien le pasteur. Je viens à l'église parce que je suis un passionné de Jésus. Alléluia. On peut tout m'enlever, mais Jésus reste mon sauveur. On peut tout m'enlever, mais je louerai, j'adorerai Jésus. Et j'ai des combats, je vais prier le Seigneur et je vais demander au Saint-Esprit la capacité de pardonner, d'aimer, de me réconcilier. Alléluia. Parce que je veux que ce lieu soit un lieu où le Saint-Esprit agisse. Je veux que ce lieu soit un lieu où le Saint-Esprit est à l'aise. Et je ne veux pas que mes conflits empêchent l'action du Saint-Esprit. Alors je vais prier le Seigneur. Et le Seigneur va me donner de l'amour. Que Dieu soit béni. Cet homme recule. Cet homme renonce à suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur lui a dit, va pas saluer ta famille. Ils vont t'empêcher de me suivre. Ils vont avoir une mauvaise influence sur toi. Chers baptisés, se peut que votre décision d'aujourd'hui ne soit pas prise en compte, même soutenue par certains de ceux que vous aimez. Peut-être même vos parents sont contre le fait que vous fassiez baptiser. Je me souviens de cette sœur, c'était à Clermont-Ferrand, elle était d'origine maghrébine, et un jour, elle est venue à l'église n'était pas ouverte ce jour-là, mais elle avait mis sa foi en Dieu, enfin dans la révélation de Dieu qu'elle avait, la révélation de Jésus qu'elle avait. Elle nous raconte son témoignage, elle vient à l'église, elle avait un mal au ventre, c'était impossible d'être guérie par l'homme, elle était incurable, elle est venue à l'église et elle nous racontait qu'au moment où elle a mis la main sur la poignée, elle a été visitée par le Saint-Esprit et guérie totalement. Alléluia. À un moment, j'ai voulu prendre cette poignée pour voir si peut-être on ne pouvait pas prier avec la poignée. Ça en tomberait dans l'idolâtrie. Non, elle avait mis sa foi en Dieu, elle croyait. Et elle a été guérie. Elle est repartie guérie. Et elle a voulu marcher avec le Seigneur. Elle a voulu se faire baptiser, elle s'est fait baptiser. Et son père, a envoyé des cousins pour la violer. Son père. En lui disant, si tu portes plainte, c'est ton fiancé qu'on viendra violer. Elle a continué à marcher avec le Seigneur. Elle sait ce que Jésus avait fait pour elle. En cachette, quelque temps après, elle nous a appris qu'elle voyait une de ses sœurs et que sa sœur était en train de se convertir. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, nos plus proches sont des obstacles. Le baptême, écoutez-moi bien, ne nous demande pas de mépriser notre famille, mais il demande de ne plus laisser leur réticence décider à notre place. Tout en respectant mon père et ma mère, tout en respectant ma famille. Si j'ai décidé de suivre Jésus, je suivrai Jésus. Et je ne veux pas me fier à ce que vous pensez ou ce que vous dites. Et puis, on termine avec les 70. J'ai appelé les 70 ceux qui restent debout. Jésus ne peut que constater la diminution du groupe de ceux qui sont prêts à le suivre.
L'Écriture ne le dit pas, mais vous savez que Jésus était quand même suivi par des centaines de personnes, des foules de centaines de personnes. L'Écriture ne nous dit pas là combien il y avait de personnes, mais peut-être qu'au départ il y avait des centaines de personnes, tous enthousiastes, tous prêts à s'engager, mais reculant peu à peu. Il est question de ces trois qui ont reculé, mais d'autres certainement, voyant le niveau d'exigence du Seigneur, se sont reculés aussi, se sont tenus en arrière. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Mais il reste 70 braves. Braves. Jésus les a confrontés tous à leur faiblesse. Certains étaient attachés à leurs biens matériels, d'autres à l'argent, d'autres à l'héritage, d'autres à leurs relations. Et avez-vous remarqué le verset 1er, les premiers mots du verset 1er du chapitre 10, après cela? Écoutez bien, après le tri. Mes frères et sœurs, le Seigneur fait des tris. Est-ce que vous êtes conscients, mes frères et sœurs, que tous ceux qui sont dans ce lieu ce matin, tous ceux qui sont dans ce lieu, tous ne seront pas enlevés le jour où le Seigneur reviendra chercher son Église. Vous allez me dire, si c'est pour dire ça qui vient, vaut mieux que le pasteur Prosper n'invite plus. Bon. Mais c'est vrai ce que je dis. Amen. Oui, c'est vrai. Dieu, le Seigneur, va faire un tri. Amen. Et il ne regarde pas si tu es simplement présent à l'église. Il regarde ton cœur. Il regarde ta marche. Alors, Jésus va désigner 70 et il les envoie en mission avec sa bénédiction. Ceux-là, Jésus connaissait leur cœur. Ils étaient aptes à être ouvriers dans sa moisson. Chers candidats au baptême, ce matin, vous rejoignez ce petit nombre de ceux qui restent debout après le tri. Alléluia. Peu importe le nombre, ce qui compte, c'est votre détermination. Et je prie le Seigneur que vous soyez déterminés pour le suivre. Je vais conclure. Et comme j'aime à dire, un jour un pasteur d'Amérique du Sud a dit qu'un bon prédicateur avait 15 conclusions. Depuis, je limite, moi, comme je vais être meilleur que lui, je fais 16 conclusions. Première conclusion, non, je blague. Chers candidats, dans quelques instants, vous allez faire un geste que tout le monde peut voir, mais que Dieu seul peut vraiment mesurer. Amen. Vous savez, pas vos pasteurs, mais moi, je me suis trompé en baptisant certaines personnes. J'ai cru qu'elles étaient vraiment converties. Pourtant, je vous assure, avec Chantal, quand on fait la préparation au baptême, on dit tout, on parle de tout. Déjà, on demande comment ils vivent maritalement. On parle de tout. Mais vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ce qui est dans les cœurs. On est surpris, je ne sais pas vous ici, mais on est surpris. Il y a des gens qui sont candidats au baptême, vous les voyez à toutes les réunions. Et on pense que parce qu'ils sont à toutes les réunions, c'est bon. Le jour où ils sont baptisés, ils viennent que le dimanche matin et encore une fois sur deux. On s'est trompé. On s'est trompé. Et on n'est pas Dieu. Et là, il y a un geste que tout le monde va voir, mais vous êtes tous conscients avec moi que Dieu seul mesure vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Dieu seul. Dieu seul. Alors, le baptême n'est pas la ligne d'arrivée d'une vie de foi, c'est la ligne de départ. D'une vie totalement remise entre les mains de Jésus. Peut-être que quelqu'un est comme l'enthousiasme. L'enthousiaste, vous devez peut-être renoncer à un certain confort, à une certaine sécurité matérielle pour suivre Jésus où il vous conduira. Peut-être un autre est comme le calculateur. Vous devez peut-être renoncer à vos projets, à votre héritage, à une ambition personnelle qui prendrait le pas sur l'obéissance immédiate. Un autre est comme le sentimental. Vous avez des compromis avec vos émotions, avec votre cœur. Vous vous laissez influencer par ceux qui sont autour de vous. Je termine et je vous pose la question avec laquelle on a débuté
ce message, êtes-vous prêts à brûler votre dracard, chers futurs baptisés? Et nous qui avons été baptisés, avons-nous vraiment brûlé notre dracard? Je vous donne l'explication. Qui, après avoir fait des recherches, ça relève plus de la légende que de la réalité, mais peu importe, l'image demeure réelle. Vous savez que les Vikings étaient de grands conquérants. Et lorsqu'ils arrivaient sur le rivage d'un pays à conquérir, la première chose qu'ils faisaient, pas la deuxième, pas la troisième, la première chose qu'ils faisaient, ils prenaient le drakkar. Vous savez tous ce que c'est un drakkar, hein? C'est le bateau avec lequel ils se déplaçaient. Ils prenaient le drakkar et ils le brûlaient. Ça voulait dire pas de retour en arrière. On est obligé d'avancer. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Oui. On ne peut pas revenir en arrière. On a brûlé notre moyen de revenir en arrière. Donc, on est obligé d'avancer. C'est pour ça qu'ils ont été des grands conquérants. Oui, parce qu'ils avaient peut-être une force exceptionnelle, oui, mais parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Quand tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière, tu es obligé d'aller en avant. Vous êtes avec moi? Et vous savez ce que c'est le baptême? C'est brûler le drakkar. Excusez-moi, je vais le dire ainsi, il y a certains chrétiens qui n'ont jamais brûlé le drakkar. Ou s'ils ont brûlé le drakkar, ils ont gardé une chaloupe de sauvetage. Au cas où. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Futur baptisé, pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à brûler ton drakkar? Et mes frères et sœurs, sans aucune accusation, en étant vraiment devant le Seigneur simple de cœur, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question, est-ce que j'ai vraiment brûlé le drakkar? Est-ce que j'ai vraiment renoncé à tout? Ou est-ce que ce matin, tout baptisé que je suis depuis des années, j'ai besoin de vraiment y mettre le feu tout entier pour ne plus revenir en arrière? Voulez-vous qu'on se recueille avec la permission de vos pasteurs? Je vais prier. On peut se recueillir ensemble.